de partout où vous me captez et j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer avec l'exploration de notre thème d'hier, thème dont nous étions en cours d'explication. Alors, le thème c'était l'enfant n'appartient pas à ses parents. C'est ça notre thème. Alors, j'avais donné des explications à travers des épisodes. Et aujourd'hui, j'espère que ce soir, nous allons mettre fin à cet épisode pour pouvoir penser à d'autres sujets à développer et à découvrir. Alors, sans plus tarder, je nous avais dit que l'enfant n'appartient pas à ses parents. Donc, les parents n'ont que les droits biologiques dans la vie de l'enfant. Que ce soit moi, vous, nos parents eux-mêmes et leurs parents. Donc, aucun enfant, depuis la création du monde, n'appartient à ses parents. Mais les parents ont rien que les droits biologiques, Ils ont les droits biologiques de l'enfant. Mais pour le reste, la vie de l'enfant n'appartient pas à ses parents. Donc, j'avais donné même certains exemples, J'avais dit, pour pouvoir faciliter la compréhension, j'avais bel et bien dit, lorsque la femme est enceinte, la femme porteuse de l'enfant, lorsqu'elle est enceinte, elle ne fait absolument rien, elle ne contribue absolument rien dans la formation de l'enfant qui est dans son ventre, ni les papas, ni la maman. Après, après la fécondation, dont les papas et la maman sont responsables, ce qui se passe après jusqu'à ce que l'enfant soit né, personne parmi les partenaires ne contribue absolument à rien. Et quand l'enfant naît, il naît avec du souffle qui ne lui est pas donné par les parents. Tout ce que l'enfant naît avec, aucun parent ne lui a donné. L'enfant naît complet avec tout ce qui lui est indispensable pour la vie sur terre. Et ça, aucun parent de ce monde dira que c'est moi, j'avais contribué à ceci, j'avais donné ceci, c'est moi qui avais contribué, j'avais ajouté les bras ou soit les pieds, ainsi de suite. Aucun. Depuis la création du monde, personne parmi les vivants ne saura dire cela. Alors, pourquoi cette connaissance? Ça va être très important de savoir pourquoi. J'avais pu trouver mieux de nous dévoiler cette vérité qui est souvent conservée, de laquelle la majorité de l'espèce humaine n'a pas toujours eu à comprendre ni à découvrir. Alors, pourquoi vous dévoiler, pourquoi vous confirmer, pourquoi vous informer que l'enfant n'appartient pas à ses parents? Pourquoi? À quoi sert cette connaissance? Voilà. Cette connaissance, elle est très importante en tant qu'être humain. Elle est très importante, pour tout le monde. Sauf que, c'est comme ce que je venais de dire, sauf que beaucoup vivent, beaucoup naissent, vivent et meurent sans connaître cette vérité. Alors, elle est très importante parce que il faudrait que l'homme sache les pourquoi, de son existence, ce qu'il est, son rôle et ce qu'il est appelé à faire, dans la vie physique, Quand on est dans la vie physique, dans le corps matériel comme ça, on devrait savoir les pourquoi de notre mission, sur Terre, afin d'éviter l'errance durant toute sa vie. Voilà. Alors, cela ne veut pas dire que je vous initie, Je ne vous incite pas, vous qui êtes des enfants, je ne vous incite pas d'ignorer vos parents disant que vous ne leur appartenez pas. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Tout enfant doit reconnaître ses géniteurs. Pourquoi? Parce que c'est grâce à leur union que l'on vient au monde. Bien que l'enfant ne leur appartient pas, mais l'enfant porte l'obligation, et c'est fondamental de reconnaître ses parents, durant toute sa vie, d'obéir à leurs ordres,
à tout ce qu'ils peuvent, ok, dans la mesure du possible, parce que ce sont des gens, les parents naissent d'abord avant, ils vivent 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils connaissent déjà la réalité de la vie et après, quand ils se réunissent, ils donnent naissance à l'enfant. Alors, quand l'enfant naît, c'est toujours ces mêmes parents qui doivent contribuer, qui doivent investir dans l'éducation et la croissance de l'enfant. Donc, l'enfant doit demeurer reconnaissant envers ses parents. Donc, je ne vous ai pas dit que vous devez méconnaître ou soit manquer du respect aux parents. Non, ça, ce n'est pas ça les buts du sujet. Et aussi, de pouvoir permettre ceux qui sont déjà parents, ceux qui ont déjà des enfants, doivent reconnaître très bien que, en dehors du droit biologique qu'ils ont dans la vie des enfants, ils n'ont pas d'autre chose. OK? Ils n'ont pas d'autre chose dans la vie d'enfant. Parce qu'en réalité, l'enfant n'appartient pas à ses parents. Regardez, si l'enfant appartenait à ses parents, alors on n'aurait pas les phénomènes là des enfants orphelins. OK? Aucun parent, peut-être aucun parent ne voudrait que son enfant meure si l'enfant leur appartenait d'office. Personne ne voudrait que son enfant meure. Si les parents étaient les propriétaires, ok, de l'enfant, alors on n'aurait pas connu la perte des enfants qui meurent et les parents pleurent toute leur vie. Cela montre clairement que l'enfant n'appartient pas à ses parents. Et les cas aussi de l'orphelinat, vous voyez, il y a certains enfants dont les mamans meurent les jours d'accouchement, mais la mère et l'enfant vivent. Si l'enfant l'appartenait, ok, alors la maman partirait avec elle comme quand nous mourons. Nous partons avec ce qui est le nôtre, non? Nous partons avec l'habit et tout, mais en réalité, rien ne nous appartient dans ce monde, ok? Ça, c'est un autre sujet que nous allons développer plus tard. Tout ça, c'est pour faciliter la jeunesse africaine de ne pas tomber dans les ignorances, dans les erreurs du passé. Voilà.